Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à Leaving Neverland, le fameux doc polémique diffusé début mars sur HBO concernant de nouvelles accusations de pédophilie à l'encontre de Michael Jackson. Alors si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu la toute première vidéo, allez-y, il y a le lien juste au-dessus, vous pourrez vous y rendre et vous verrez de quoi il en retourne. Pour ceux qui ont visionné en masse la vidéo, je tenais vraiment à vous remercier chaudement parce que vous avez porté cette vidéo marche très bien et je suis vraiment très heureux de ce résultat, non pas pour une satisfaction personnelle, mais parce que je pense qu'il était important que je puisse délivrer juste ce petit message de dire ouais, ok, on peut regarder un documentaire, mais aussi on peut prendre un petit peu de recul sur ce qu'on voit et ne pas forcément avaler tout ce qu'on nous dit, prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit, surtout par rapport juste à la diffusion d'un documentaire. Ça ne suffit pas. Et je suis vraiment extrêmement content qu'en majorité vous ayez compris ce message. Alors pourquoi cette deuxième vidéo? Parce que tout simplement, je n'ai absolument pas eu le temps de tout dire, de dire tout ce que je pensais, et puis surtout, l'actu n'arrêtait pas d'arriver pendant que j'étais en montage de la première vidéo. Donc il me semblait évident de faire une deuxième vidéo maintenant pour parler des conséquences de ce documentaire. C'était pour moi très important. Donc dans la première partie, je vais parler du boycott pur et simple de l'œuvre de Michael Jackson, et dans une deuxième partie, je parlerai également du réalisateur Dan Reed, le réalisateur donc de Leaving Neverland. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à faire une mise au point sur les forums de fans, parce qu'une petite minorité m'a reproché le fait effectivement que j'avais utilisé des forums de fans pour construire ma vidéo, pour donner mes arguments. Alors première chose là-dessus, moi j'ai toujours été transparent sur cette question-là, c'est-à-dire que j'ai jamais caché effectivement le fait d'être un fan. En même temps, beaucoup de gens l'ont compris et une majorité ont compris que même si tu es fan, c'est pas pour autant que tu es aveugle, mais la question est justement de se poser des questions et de prendre du recul. Deuxième chose sur les forums de fans. Les forums de fans ou les sites de fans ne sont pas des sectes. Faut bien comprendre ça. C'est pas parce que tu rentres sur un forum de fans que d'un seul coup, tu dois penser la même chose que tout le monde, que tu dois adorer un dieu sans avoir du recul. Non, c'est pas ça un forum de fans. Et spécialement celui sur lequel je vais, ce n'est pas du tout ça. Il faut savoir qu'au sein de certains forums de fans, tu as des fans qui se contredisent entre eux. Tu as même des fois des fans qui remettent en question certaines choses de Michael Jackson, que ce soit concernant sa personnalité, que ce soit même sur sa musique, que ce soit sur plein de choses. Alors je sais que pour vous, ça paraît complètement dingue de se dire ça, parce qu'évidemment, la caricature fait que, bah non, un forum de fans, ce sont que des espèces de débiles aveugles. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, et c'est pour ça que je vous encourage à y aller. Et si ce n'était que ça, moi, personnellement, je n'irais jamais. Mais non, ce n'est pas ça. Donc ça, c'était quand même une mise au point que je voulais faire. Deuxième mise au point sur les forums de fans, ils ne rapportent pas d'informations fake. Voilà, il faut être très clair sur le sujet. Les forums de fans rapportent des informations qui les intéressent, bien évidemment. Alors après, pour défendre effectivement la star qu'ils aiment, oui, ça me paraît logique, ils sont pas là non plus pour l'enfoncer, mais ils vont rapporter des news issues de sites très sérieux, de sites qui n'ont rien à voir avec une quelconque fanatitude de Michael Jackson. Il faut bien qu'ils puissent leurs infos quelque part. Ils n'inventent pas, c'est pas les fans qui inventent des fake news pour se faire plaisir. Non, ils vont chercher des choses qui des fois vont sûrement contredire ce que va raconter un média mainstream parce qu'il n'a pas bien fait son boulot sur le sujet en question. C'est ça les forums de fans. Aucun forum de fans, en tout cas sur ceux que je vais, il ne fabrique de fake news. Ça n'existe pas ça. Faut arrêter ce délire, cette espèce de complot, cette théorie du complot. Non, ça n'existe pas. Voilà, donc je tenais à être clair sur ce point des forums de fans. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, parce qu'il y a quand même quelques petites bonnes nouvelles par rapport à Leaving Neverland, bon, c'est que 3 associations de fan club français, Michael Jackson, oui, alors vous allez me dire, ouais, mais c'est encore des fans. Bah oui, mais pour l'instant, il n'y a que qui se bougent. Donc, il faut bien que quelqu'un se bouge. Alors vous avez 3 associations, donc Michael Jackson Community, MJ Street et On The Line, qui ont décidé d'intenter une action en justice contre Wade Robson et de James Safechuck. La plainte se fonde sur le délit d'atteinte à la mémoire des morts qui existe en France. Selon la loi française, il est interdit d'injurier ou de diffamer une personne décédée. Alors ça, c'est totalement vrai, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez le droit de faire une diffamation sur quelqu'un qui est mort, hein, on le voit, hein, la preuve. Ils ont tout à fait le droit de le faire, donc c'est pour ça que c'est très difficile de faire des actions en justice contre ces personnes-là. Par contre, en France, on n'a pas le droit, donc eux, ils ont décidé de porter plainte contre eux. Je pense que c'est une bonne chose, parce que, je le répète encore, dans ce documentaire Leaving Neverland, on peut en penser ce qu'on veut, mais il n'y a pas de preuves, il n'y a pas, c'est juste
voilà, le témoignage de 2 personnes. Pourquoi on croirait plus ces 2 personnes-là que le clan Jackson, etc., etc. Donc c'est très compliqué. Personnellement, je pense que c'est une très très bonne chose. Alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire, allez, on va l'appeler comme ça, le boycott pur et simple de l'héritage de Michael Jackson. Boycott qui a suivi donc cette diffusion de Leaving Neverland sur HBO. C'est-à-dire qu'au lendemain de cette diffusion, il y a eu donc le retrait pur et simple des chansons de Michael Jackson sur des radios canadiennes, sur des radios US. Au Canada, le musée Grévin du Canada a décidé tout simplement de retirer la statue de Michael Jackson. En Irlande, il y a eu l'annulation d'une tournée en hommage au roi de la pop qui devait se dérouler à partir du 14 mai, qui a été annulée. Un chanteur dont je ne me souviens plus du nom, je suis désolé, vous me direz ça dans les commentaires, qui a carrément enlevé de son set une chanson, une reprise d'une chanson de Michael Jackson. La marque de luxe française Louis Vuitton a retiré de sa collection les références au roi de la pop. Dans un communiqué transmis le 14 mars 2019, la marque annonce qu'elle ne pourra plus commercialiser aucun produit qui comporte des références directes à Michael Jackson. Et on en vient au plus lourd, l'épisode des Simpsons. Et oui, puisque un des producteurs des Simpsons, donc James L. Brooks, qui a décidé d'enlever l'épisode qui s'appelle Mon pote Michael Jackson, dans lequel Michael Jackson faisait une voix, un personnage. Alors il a pris cette décision avec les autres producteurs des Simpsons, le créateur Matt Groening et Al Jean, après avoir visionné le documentaire de HBO qui apporte selon lui les preuves d'un comportement monstrueux. L'épisode est retiré avec effet immédiat de toutes les plateformes, programmation télé et coffret Blu-ray ou DVD. À l'époque où ça s'est arrivé, moi j'étais en plein montage de la précédente vidéo, ça m'a mis fortement en colère, mais en fait je crois que c'était pas grand chose par rapport à ce que je vais vous dire, toujours sur les Simpsons. Al Jean, donc l'un des créateurs des Simpsons, pense que Michael Jackson a utilisé la série pour amadouer les jeunes garçons afin de les abuser sexuellement. Et il dit, honnêtement, j'ai l'impression que Michael Jackson a utilisé l'épisode pour quelque chose d'autre. Ce n'était pas juste pour de la comédie, pour lui, c'était quelque chose qu'il a utilisé comme instrument. A-t-il déclaré avant de préciser sa pensée ? Je pense qu'il s'en est servi pour amadouer des jeunes garçons. Je n'en ai pas la preuve, et je dois faire attention à ce que je dis, parce que je n'en ai pas la certitude, mais c'est ce que je pense. Et ça me rend très très triste. Alors voilà le type de choses que moi, personnellement, j'estime stupide. Mais alors d'une stupidité, et je le rappelle, ce n'est pas parce que je suis fan de Michael Jackson, ça aurait pu arriver, je vais vous dire, à n'importe quel autre artiste dont je me fous complètement, j'aurais eu la même colère. J'en aurais peut-être pas fait une vidéo, mais j'aurais eu la même colère. Déjà, vouloir réécrire l'histoire en supprimant un épisode, en enlevant les statues, en enlevant les chansons des radios, c'est-à-dire de faire une espèce de chasse aux sorcières sur quelqu'un qui n'est plus là, c'est ça qui est complètement absurde. Mais bon, soit c'est quand même une chasse aux sorcières, de dire en gros, non, ce personnage ne doit plus exister, sa musique ne doit plus exister, etc., etc. Et en plus de déclarer carrément, de dire, de toute façon, moi je pense que il a fait ça parce que c'était pour amadouer les jeunes garçons, etc. Mais quelle stupidité, mais vraiment, je pèse mes mots, quoi. C'est d'une connerie abyssale. C'est-à-dire qu'en plus de réécrire l'histoire, on va accuser quelqu'un, qui n'est même plus là, donc pour se défendre, de dire, en gros, tu utilisais notre série pour faire ci, pour faire ça. Mais enfin bon. Alors c'est vrai que toutes ces personnes-là qui ont décidé à la hâte de réécrire l'histoire, en fait, de piétiner même l'héritage musical de Michael Jackson, ont fait un peu tout le contraire de ce que moi je disais dans la vidéo, c'est-à-dire de prendre du recul, de s'asseoir 5 minutes et de se dire, on les a entendus, c'est bien, mais est-ce que ce qu'ils disent, c'est vrai? Est-ce que la vérité se situe là? Non, eux, ils ont absolument pas pensé comme ça, ils ont vu le documentaire, ils ont validé, ils ont dit, allez hop, faut qu'on retire tout. Paf, ça y est. Je trouve ça, mais alors complètement dingue, c'est peut-être très anglo-saxon, ça d'ailleurs, parce que pour l'instant en France, on n'en est pas arrivé là. Alors sur les médias français, par contre, on ne peut pas reprocher la même chose, mais par contre, je parlerai quand même peut-être d'un silence complice, qui tend à valider Leaving Neverland. C'est-à-dire que quand on voit certaines émissions, par exemple, c'est l'hebdo sur France 5, où tu as 3 à 4 journalistes qui sont là, avec une journaliste du Figaro qui vient parler du documentaire et tout ça. Tu sens un espèce de silence de mort quand on écoute parler la journaliste, et il n'y en a pas un qui ose remettre en question, si tu veux, éventuellement les dires d'un tel documentaire. Alors peut-être qu'ils ne l'ont pas vu, d'accord, mais au moins peut-être essayer de contester cette version, la version du documentaire. Est-ce que leurs témoignages ne sont pas faux? Non, tout est quasiment presque, je dis bien presque, validé
sur ces plateaux. Pareil par rapport à plusieurs matinales de chaînes info, quand c'est pas carrément accusateur. Par exemple, Télérama qui titre « De Michael Jackson à Ryan Adams, le crépuscule des prédateurs » et Paris Match qui dit « À Neverland, le ranch de Michael Jackson, cauchemar au paradis », alors dans lequel le journaliste raconte le documentaire, hein, vraiment, il raconte presque scène par scène le documentaire sans jamais, et je dis bien sans jamais, le remettre en question. Ça c'est important à souligner. Donc ce sont des journaux, donc c'est la presse, qui, là, ne tend pas à valider, c'est ils valident, clairement, le documentaire. Et alors il y a une seule émission qui va se différencier un peu de tout ça, c'est l'émission Balance ton poste. Alors je dis pas ça parce qu'ils ont cité 5 secondes de ma vidéo dans leur émission, hein, concernant le sujet de Michael Jackson, hein, attention, qu'on soit bien d'accord. Mais je vous fais un bref résumé de cette émission, parce que finalement, c'est la seule qui a donné la parole à tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont laissé parler effectivement leurs chroniqueurs habituels, qui eux sont convaincus de la pertinence de Leaving Neverland. Aux États-Unis, on a des chaînes comme Fox News et MSNBC, très à droite, sans jamais donner la parole à l'opposition. C'est autorisé aux États-Unis, et MSNBC et Fox News, ce qui est interdit en France. Et j'ai beaucoup aimé leur argumentation, où ils disent qu'en France, au moins, on donne la parole aux deux parties, et c'est ce qui m'a manqué dans le documentaire. Et moi, ce qui me chagrine, je n'ai pas encore vu non plus le documentaire, non, mais c'est juste le fait qu'il est mort depuis quelque temps, depuis longtemps déjà. Et non, je veux dire, on aurait pu sortir beaucoup de polémiques des documentaires avant. Donc il n'y a pas d'heure pour la vérité. Il n'y a pas d'heure pour la vérité, mais la vérité après la mort, ça me gêne toujours un petit peu. Alors, mais en même temps, il y a eu des contre-argumentations. Il y a eu déjà, chose très importante, l'interview des 3 neveux de Michael Jackson, les 3 T, qui ont pu donc parler de ce documentaire, qui ont pu aussi parler de Wade Robson, donc ce qui était très très important, puisque c'est un des accusateurs qu'ils connaissaient extrêmement bien, donc ça c'est important. Ils ont aussi laissé parler la parole aux fans, qui ont pu dire ce qu'ils avaient à dire. Alors il y en a qui s'exprimaient plus ou moins bien, mais en tout cas c'était quand même important. Il y a eu quelque part un réel débat, même si on pouvait s'attendre à ce que les Nolo et compagnie viennent très vite au fait de dire que de toute façon Michael Jackson, il n'y avait plus de doute, c'est quasiment ça, hein, honnêtement, il n'a pas vraiment dit ça, mais il a clairement dit que, enfin, tu sentais dans son argumentaire qu'il voulait absolument croire que Michael Jackson est pédophile, hein, ça c'est très clair. Mais si tu veux, il y a eu, pour moi, presque un réel échange autour de cette question-là. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de saluer, parce que c'est quand même quelque chose de très très rare dans les médias français quand on parle de Leaving Neverland. Voilà, ça je tenais quand même à le dire. Alors il y a aussi quelque chose de totalement faux qui a été véhiculé suite à la diffusion du doc, auquel même moi j'ai cru un petit peu à un moment donné. C'est Billboard qui avait annoncé une baisse significative des ventes de Michael Jackson streaming audio et vidéo. Et en fait, le même Billboard s'est excusé, je crois, 3 ou 4 jours après, pour avoir donné une fausse information. Et Billboard révèle que le stream audio et vidéo de Michael Jackson ont en fait augmenté de 10% suivant la diffusion du doc. Donc ça, c'est quand même une information importante. C'est très bizarre qu'ils aient véhiculé une fausse information au départ, mais bon, apparemment, bon, ils ont fait leur mea culpa, tant mieux. Mais ce que ça révèle peut-être là, justement, c'est que la majorité des gens n'ont peut-être pas pris pour argent comptant ce qu'on nous a raconté dans le documentaire, et ça ne les a pas empêchés de continuer à écouter Michael Jackson. Donc ça, c'est important. Et honnêtement, il y a quelque chose qui rassure là-dedans, parce que c'est ça que je voulais vous dire par rapport à cette première partie de vidéo, c'est qu'avec tout cet emballement de cette espèce de sphère médiatique aux États-Unis et au Canada, qui ont pris la décision à la place des gens d'enlever les statues de Michael Jackson des musées, de supprimer les chansons des radios, les mecs des Simpsons, d'enlever un épisode. Mais qu'est-ce que les gens leur ont demandé là-dedans? Ils leur ont rien demandé. Ils ont pas mis, il n'y a pas des associations qui se sont levées contre les Simpsons, contre les radios pour dire enlever Michael Jackson. Les gens n'ont rien dit. Les gens n'ont manifesté aucun truc d'hostilité vis-à-vis de Michael Jackson. Donc pourquoi tous ces gens se sont empressés de vouloir réécrire l'histoire et finalement de cracher sur l'héritage musical? Et donc cette prise de position d'agir à la place des gens, on voit bien que ça marche pas vraiment. C'est-à-dire qu'on voit bien que les gens continuent à écouter le chanteur, continuent à écouter malgré ce documentaire. Donc cette espèce de petite sphère médiatique enfermée dans son truc, dans ses certitudes, et croyant être dans le politiquement correct et tout ça, en piétinant l'héritage artistique d'un chanteur,
bah, je pense qu'ils sont clairement dans le faux. Et je le répète, je dis pas ça parce que c'est Michael Jackson, ça pourrait être un autre artiste, ça pourrait être, je sais pas, David Bowie, ça pourrait être qui vous voulez, je dirais la même chose. Vraiment, j'insiste sur ce fait. Parce qu'on ne fait pas, on ne réécrit pas l'histoire comme ça. Sans avoir pris de recul, sans avoir analysé un peu plus le documentaire, sans avoir plus de preuves. On ne peut pas, comme ça, piétiner l'héritage artistique d'un chanteur. C'est pas possible. Eux pensent être dans le camp du bien en faisant ça. Moi, je dis au contraire, c'est quelque chose vraiment que je dénonce. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Il fut une époque où on brûlait des livres. Pour moi, c'est stupide et en plus, c'est extrêmement dangereux. Juste pour finir sur cette première partie de vidéo, je voulais parler d'Oprah Winfrey. Parce que j'ai quand même l'impression, je peux me tromper, hein, je n'affirme rien vraiment, c'est une interprétation de ma part. Hein. J'ai quand même l'impression que Oprah Winfrey, elle a donné le ton quant à la polémique sur ce documentaire. Oprah Winfrey, faut quand même pas oublier que juste après la diffusion de Living Neverland qui a duré, je rappelle, 4 heures, elle a invité facile, je crois, pendant 1 heure, 1 heure et demie, peut-être même 2 heures, elle a réinvité les 2 accusateurs plus le réalisateur sur un plateau, dans une émission qui s'appelle After Living Neverland, etc., pour reparler de ça. Donc en gros, tu as eu non pas 4 heures de documentaire à charge sur Michael Jackson, mais tu en as eu 6. Si tu fais le calcul. Elle dit en gros au monde, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'Oprah Winfrey, elle n'a pas juste une aura aux États-Unis. C'est une personnalité extrêmement importante. C'est une personnalité qui a énormément de poids dans la profession. Elle a aussi du poids, j'ai envie de te dire, à travers le monde. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, quand Oprah Winfrey dit un truc, on l'écoute, quoi, tu vois. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir validé finalement ce documentaire, et en gros, en disant, bon bah voilà, moi, tout ce que se disent Wade Robson et l'autre, ah bah je le prends pour argent comptant, ça a donné le ton. Ça a donné une une quasi-approbation de ce documentaire. Et pas qu'aux États-Unis, partout. Je pense que si elle avait mis plus les choses en perspective, si elle avait émis des doutes par rapport à ce documentaire, après tout, elle aurait pu le faire. C'est une journaliste comme une autre, elle aurait pu le faire. Je pense que la donne n'aurait pas été pareille. Je ne pense pas que tout de suite, le lendemain, t'as les radios qui interdisaient Michael Jackson, t'as l'autre qui faisait sortir la statue, et les Simpsons, etc. Je pense que la donne aurait été totalement différente. C'est une interprétation de ma part, je n'ai pas la vérité par rapport à ça, mais c'est ce que je pense quand même très très fort. Alors maintenant, on va parler un petit peu du réalisateur Dan Reed. Alors ici, je vais pas vous dire qui est Dan Reed et tout ça, je vais pas vous faire une bio du réalisateur. Ça, vous pouvez aller sur Wikipédia, vous verrez un petit peu tous les documentaires qu'il a fait. Moi, je l'ai fait, c'est un réalisateur britannique. Je vais parler de ses intentions qui, à mon avis, sont malhonnêtes et surtout très manipulatrices. C'est-à-dire que de son propre aveu, Dan Reed, il le dit, je crois même dans l'émission d'Oprah Winfrey, il dit en gros que lui, il s'en fout de Michael Jackson. Que lui, ça l'importe peu, la famille Jackson, Michael, tout ça. Je pense même pas que ce soit un artiste qu'il aime beaucoup, quoi. Mais bon, peu importe, enfin, il a le droit, là n'est pas le problème. Lui, ce qu'il a voulu faire, et il le dit, c'est un documentaire sur les abus sexuels sur mineurs, en gros, sur la pédophilie. Donc là, j'aurais envie de lui dire, c'est louable, c'est très bien même que tu le fasses, c'est vrai, on n'en parle peut-être pas assez, et c'est vraiment, c'est une très très bonne idée. Moi, ce que je vais lui reprocher à Dan Reed, c'est pas le sujet, c'est le support, c'est-à-dire, en l'occurrence, Michael Jackson. Et je dirais que, moi, c'est ce que je vais lui reprocher, mais si on regarde un petit peu de plus près, je dirais que c'est un coup de génie, en fait. Alors, ça me fait chier de dire ça, surtout venant de lui, mais c'est un coup de génie parce qu'il s'est dit, comment vendre mon documentaire? C'est sûr qu'en prenant le même sujet, la pédophilie, et en parlant, je sais pas moi, des prêtres pédophiles ou autre chose hein, qui concerne les abus sexuels sur mineurs, bah ça aurait peut-être été moins vendeur, tu comprends? Il aurait peut-être eu moins de facilité à vendre son doc à HBO et tout ça, ou peut-être que même HBO serait pas allé le chercher, parce que le double coup de génie aussi par rapport à ça, et c'est peut-être la première fois qu'on le voit, c'est de faire un documentaire à charge sur une personne qui est décédée, sur une superstar décédée. Vous me direz dans les commentaires si vous avez déjà vu des exemples de ce type. Moi personnellement, j'en ai encore jamais vu. Donc le mec invente même un nouveau style de documentaire à charge. C'est quand même assez extraordinaire. Donc du coup, le coup de génie, il s'avère être fructueux, puisque tout le monde en parle, ça fait une polémique incroyable. Et il faut quand même comprendre qu'un documentaire, c'est l'art de la réalisation et puis c'est surtout l'art du montage. Je rappelle qu'avec le montage, tu peux faire
tout ce que tu veux. Tu peux faire passer n'importe quelle idée. Tu peux faire de l'inversion d'image. Tu peux mettre des photos en parallèle d'un truc avec une voix off dessus qui commente une image. Même si le contexte dans lequel tu as pris cette image n'est pas en rapport avec ce que dit la personne. Tu peux faire énormément de choses avec le montage. Le montage, c'est l'art du mensonge. C'est l'art, le cinéma même, est l'art du mensonge. C'est pas péjoratif ce que je dis, parce que moi j'adore le cinéma. Mais c'est vrai que le montage, tu peux tout faire. Par exemple, il y en a même qui s'amusent sur le net, sur YouTube, tu peux aller voir, hein, il y en a plein, qui par exemple s'amusent à détourner par exemple des comédies en films d'horreur, qui remontent en fait une comédie, ils en font un trailer de film d'horreur, inversement, un film d'horreur qui remonte en comédie. Le montage, tu peux tout faire. Et puis surtout, un documentaire qui dure 4 heures, avec un espèce de bourrage de crâne comme ça, qu'il y a comme dans Living Neverland, ça s'apparente presque à de la lobotomie, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu crois à fond à ce que le mec te dit. Parce qu'il te l'a bassiné pendant 4 heures, c'est le bourrage de crâne, quoi. Moi, je comprends qu'on veuille surfer sur le mouvement MeToo et Balance ton porc et tout ça. Mais je rappelle quand même que le mouvement MeToo et Balance ton porc, il y avait réellement de réelles accusations, il y avait des preuves apportées, il y a plusieurs femmes qui ont témoigné, ça a été un déferlement d'accusations, mais qui se sont révélées pertinentes. C'est-à-dire que dans l'affaire Weinstein, il y a eu, effectivement, il n'y avait pas qu'une femme qui a porté plainte, il y en a un paquet. Et il y a eu un déferlement. Donc je pense que Dan Reed, il a voulu surfer sur ce mouvement-là, mais pas forcément concernant les femmes, plus concernant les mineurs, ce qui est un sujet extrêmement important et extrêmement grave, et oui, il faut en parler. Et il s'est dit, je vais prendre Michael Jackson, parce qu'il a déjà été accusé en 93, il y a eu un procès en 2005, et puis je vais essayer de faire passer ça, moi, pour la vérité. Et puis ce documentaire fait presque de l'appel du pied à des gens qui étaient persuadés de la culpabilité de Michael Jackson en 2005, qui ont dû fermer leur gueule suite au résultat du procès, et qui étaient bien énervés, qui se sont dit, on s'est bien planté, et qui maintenant ont une espèce de petite légitimité, ou une espèce de petite revanche, suite à la vision de ce documentaire. Et qui se disent, tu vois, voilà, je savais, si, il l'était en vérité. Mais sauf que non, ça ne prouve absolument rien, encore une fois. Et malhonnête, parce que c'est quand même difficile de croire quelqu'un comme Wade Robson, avec le nombre de casseroles qui se traînent, le nombre de mensonges qu'il a fait, de contre-vérités. J'ai posté sur mon Twitter une interview de Brandy Jackson qui a été faite par un journaliste anglais qui s'en fout totalement de Michael Jackson, qui n'a aucun intérêt dans cette histoire, mais qui a juste voulu en savoir plus, qui a fait son travail, je dirais, de journaliste, qui est allé l'interviewer. Il faut savoir qu'au départ, Brandy Jackson devait être interviewée dans le cadre de ce documentaire et que son interview a été annulée au dernier moment. Ça peut se comprendre, remarque, vu le nombre de révélations qu'elle aurait pu dire et qui aurait démonté la quasi-totalité du témoignage de Wade Robson dans Living Neverland. Ils sont pas dingues chez HBO non plus. Et il faut savoir que Randy Jackson, elle a vécu, je crois, 5, 6 ou 7 ans avec Wade Robson. Elle a eu vraiment une longue histoire avec lui et elle te parle de son esprit manipulateur. Elle te parle des mensonges qu'il est capable de dire face caméra sans bouger un cil, quoi. C'est-à-dire que c'est un mec qui est capable de te faire croire n'importe quoi. Et peut-être sûrement que dans Living Neverland, c'est exactement le cas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut te faire avaler n'importe quoi. Et le problème, c'est que quelqu'un qui regarde ce documentaire, mais qui derrière ne va pas rechercher un petit peu, ne va pas se documenter, tu vas y croire à ça. Tu vas croire à sa version des faits. C'est évident. Alors pour terminer, je voulais juste évoquer rapidement, bien sûr, en gros, les stars et leur silence. Je trouve ça quand même très étrange, moi, qu'il n'y ait pas énormément de gens qui parlent par rapport à ce documentaire. C'est-à-dire que on n'entend pas beaucoup les gens qui ont côtoyé Michael Jackson ou même qui se revendiquent de l'héritage de Michael Jackson. Je me souviens, par exemple, à la mort de Michael Jackson, t'as tous les artistes qui ont déambulé, qui disaient que ils s'inspirent de la bonté d'âme de Michael Jackson, que ils dansent comme Michael Jackson, bref, que Michael Jackson est leur idole et leur icône, etc., qu'il est de toute façon intouchable. Je me souviens même de Madonna, qui avait été très très émouvante d'ailleurs, qui avait dit « oui, on l'a laissé tomber », etc. Et là, je me rends compte quand même que l'histoire se répète, quoi. C'est-à-dire que, en gros, même si, effectivement, il est plus là, il n'y a pas grand monde quand même pour parler. Il n'y a pas grand monde pour dire, ne serait-ce que, peut-être pas pour dire le documentaire ment, mais au moins dire, attendez,
d'avoir plus de preuves concrètes quand même pour accuser un homme qui n'est plus là, avant de retirer la musique des radios, etc., de boycotter son héritage. Attendons un peu, calmons-nous. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui l'ouvrent en ce moment. C'est plutôt... Michael Jackson connaît pas, courage Fillon. On n'entend parler personne, quoi. Mis à part, effectivement, je crois, Stevie Wonder qui a dit quelque chose, qui a dit en gros que il est temps d'écouter sa musique et de ne pas forcément croire ce qui est dit dans ce documentaire. À part ça, je n'ai pas vu énormément de voix s'élever, même sa propre sœur, Janet Jackson, qui ne dit rien. Alors, ont-ils peur pour leur carrière? Ne veut-il pas faire plus de pub à ce documentaire? Ça peut se comprendre. Mais je trouve quand même ce silence assez énorme. Mais j'ai envie de te dire que ça m'étonne pas parce que après le procès de Michael Jackson et peut-être même avant, il avait été lâché par beaucoup d'artistes hein, quand même. C'était quelqu'un qui s'était retrouvé un petit peu entre guillemets marginalisé en fait par le star system. Because that is what heroes do, and Michael Jackson was a hero. All I could think about in that moment was I had abandoned him, that we had abandoned him. Donc finalement, cette position d'artiste m'étonne pas vraiment, mais j'avoue que si un jour la lumière est faite sur cette affaire et qu'on reconnaît que Wade Robson et James F. Schuck ont menti et que tout ce documentaire n'est qu'une vaste supercherie, j'espère que tous ces artistes qui n'ont pas parlé pendant que tous les fans montent au créneau, pendant que tous les fans se battent pour justement essayer de rétablir une certaine vérité. J'espère qu'on verra pas tous ces artistes qui, pendant l'affaire, n'ont absolument rien dit, et puis qui vont ressortir au moment de dire « Mais oui, on vous l'avait dit, Michael est innocent, mais bien sûr, mais il ne pouvait pas en être autrement, et puis on l'a laissé tomber, etc. » Non. Et à un moment donné, il faut aussi arrêter l'hypocrisie, quoi. Tu vois, voilà. Donc ça, c'était mon petit passage, c'est mon interprétation personnelle, peut-être que ce n'est pas ça, peut-être que ces stars en question se taisent pour d'autres raisons, j'en sais rien. Voilà tout ce que je pouvais vous dire dans cette deuxième vidéo. J'espère très sincèrement que je n'en referai pas une troisième, mais rien n'est moins sûr puisque au moment où je mets en ligne cette vidéo, le documentaire sur M6 sort normalement dans 2 jours, donc je ne peux pas anticiper les réactions en France, peut-être qu'elles seront extrêmement nombreuses, peut-être que le documentaire fera un flop, et à la limite je le souhaite, et que personne n'en parlera, et à la limite tant mieux, je préférais, mais on ne peut pas anticiper, donc peut-être qu'il y aura d'autres réactions, peut-être d'autres choses qui tomberont, on verra, mais très sincèrement, j'aimerais faire, peut-être à la limite, peut-être pas dans une prochaine vidéo, mais un petit peu plus tard, une vidéo sur Michael Jackson en parlant de son art, voilà, en parlant de sa musique, en parlant de ce qui nous fait kiffer chez Michael Jackson, en parlant, je sais pas moi, des 2 documentaires de Spike Lee, Off the Wall et Bad 25 par exemple, en parlant de tout ce qu'on aime en fait chez lui, voilà, plus que de ces affaires-là, plus que de Living Neverland et tout ça, voilà. Là, j'avais vraiment envie d'en parler parce que il y a énormément de choses qui m'ont mis en colère, il y a énormément de choses que j'avais envie de dire, et je redis encore une fois, ça aurait pu arriver à n'importe quel autre artiste, j'en aurais peut-être pas fait une vidéo, c'est vrai, mais j'aurais eu, vraiment, je vous le dis très sincèrement, j'aurais eu les mêmes colères, voilà. Je ne supporte pas qu'on réécrive l'histoire, à moins que oui, il y ait des faits avérés, qu'il y ait des trucs prouvés, etc., etc. Et après, chacun fait avec sa conscience d'écouter ou pas Michael Jackson. Mais très honnêtement, j'ai de plus en plus de doutes par rapport à la véracité de ce documentaire, par rapport à cette espèce de vérité qu'essaye de véhiculer ce documentaire. Et chaque jour, je fais des recherches, chaque jour, je vais sur des sites, chaque jour, je cherche des choses, chaque jour, je regarde. Et c'est vrai que plus ça va, plus ça me conforte dans l'idée que ce documentaire, à mon avis, est une vaste supercherie. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez la vidéo bien sûr, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, ce que vous pensez de ce post-Living Neverland, c'est-à-dire en gros des conséquences, de ce que ça a amené sur l'héritage de Michael Jackson. Toujours avec un minimum d'arguments construits, je vous en supplie. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!